Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker et de vous abonner. Aujourd'hui, mercredi 8 juin 2022, on a choisi de jeter la lumière sur la réaffirmation de Pedro Sánchez de sa position en faveur du Maroc dans le dossier du Sahara marocain. Le président du gouvernement espagnol a réitéré ce mercredi 8 juin 2022 au Parlement le soutien de Madrid au plan marocain d'autonomie pour les provinces sahariennes, précisant que le soutien de son gouvernement représente une position d'État. Il a expliqué que la normalisation des relations avec le Maroc depuis mars dernier intervient alors que plusieurs puissances affichent désormais leur appui aux positions de Rabat dans le dossier du Sahara marocain. Pedro Sánchez a annoncé également que les deux villes occupées de Ceuta et Melilla ne peuvent vivre et se développer avec une pression permanente. C'est ainsi que les frontières douanières seront ouvertes sous peu au niveau des deux villes afin de mettre sur pied un commerce régulier et réglementé. L'agence Europa Press rapporte que jusqu'à présent, l'Espagne et le Maroc n'ont pas encore conclu un accord pour la réouverture du bureau de douane de Melilla et la création d'un nouveau à Ceuta annoncé par le gouvernement espagnol. Plus de détails dans cette revue de presse préparée par l'équipe de Maroc 24 et tirée des sites d'information Maroc Hebdo, Express et Bledi. Le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a expliqué ce mercredi au Congrès le pourquoi du changement de la position espagnole à l'égard du Sahara marocain, près de 2 mois après que le gouvernement l'ait rendu public. Un tournant qui signifiait que l'Espagne prenait ouvertement le parti de Rabat en considérant sa proposition comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. Ce sont au demeurant les mêmes mots que Sánchez a prononcés en réitérant la position de l'exécutif espagnol devant le Congrès. Le président de l'exécutif espagnol a insisté sur le fait que la proposition d'autonomie du Maroc sur le Sahara était la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour résoudre un conflit trop long, dans le cadre de l'ONU. Nous avons besoin d'une sortie consensuelle, a-t-il ajouté. L'Espagne a un intérêt particulier à résoudre ce conflit, a déclaré Sánchez à propos du Sahara. Il a insisté sur le fait que la normalisation des relations avec le Maroc est une affaire d'État. Devant la session plénière du Congrès des députés, Sánchez a une fois de plus défendu le plan marocain d'autonomie pour le Sahara marocain, soulignant que de plus en plus de pays s'y alignent. Nous voulons ardemment cette solution et nous ferons tout notre possible pour concrétiser une solution. La France soutient la proposition marocaine, et de la même manière le président de l'Allemagne a reconnu que la proposition marocaine est sérieuse et crédible, comme le reconnaissent également les États-Unis, ou comme les Pays-Bas ont rejoint cette position en mai. En ce sens, a-t-il déclaré, 47 ans devraient suffire pour comprendre qu'il faut faire bouger nos positions, a soutenu le président, en s'adressant au reste des partis qui ont critiqué le tournant du gouvernement. Pedro Sánchez a en outre défendu le souhait de favoriser le dialogue et la recherche d'une solution mutuellement acceptable entre les partis parrainés par l'ONU. Sánchez a souligné que la nouvelle position de l'Espagne avec le Maroc n'altère en aucun cas la prétendue souveraineté espagnole de Ceuta et Melilla, ville où il espère désormais qu'une frontière douanière normale puisse être effective, avec un commerce régulé et réglementé, comme le meilleur moyen de mettre fin au commerce atypique qui les caractérisait. Le chef de l'exécutif espagnol a rappelé la déclaration commune signée le 7 avril, après une rencontre au Maroc avec le roi Mohamed VI, qui représente un nouveau cadre d'entente avec le voisin du Sud, grâce auquel un canal de communication a été ouvert, pour clarifier tout malentendu. C'est du reste dans ce cadre que l'ouverture de la frontière dans les deux villes a été convenue, et l'engagement de respect mutuel a été acquis, pour éviter que tout ce que nous savons et faisons n'offense l'autre partie. Le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a exhorté les autres partis à changer de position par rapport au Sahara marocain, comme le gouvernement l'a déjà fait, tout en précisant que la prétendue hispanité de Ceuta et Melilla n'est pas en cause. La nouvelle relation du XXIe siècle entamée avec le Maroc n'a été possible que grâce au tournant historique de la politique espagnole sur le Sahara marocain, ce qui a permis une réorientation des relations. Mais en revanche, elle a déclenché une cataracte de conséquences, dont une division interne du gouvernement, et surtout la rupture avec un autre voisin du Sud, l'Algérie. Soulignons que l'Espagne et le Maroc ne sont pas parvenus à un accord pour la réouverture de la douane commerciale à Melilla, et la création d'une nouvelle à Ceuta, lors de la rencontre tenue mardi 7 juin à Madrid. Les deux pays ont prévu de se rencontrer à nouveau dans les prochains jours à ce sujet.
Les délégations espagnoles et marocaines composées des représentants des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et des Finances des deux pays, ont abordé tous les aspects du prochain régime douanier à Ceuta et Melilla lors de cette réunion, ont indiqué des sources diplomatiques à Europa Press. Les parties ont convenu de poursuivre les pourparlers dans les prochains jours au Maroc, ont ajouté les mêmes sources, sans donner de détails sur le contenu des échanges de la réunion du mardi. Elles ont souligné toutefois que les groupes de travail se réunissent afin de résoudre les aspects pratiques concernant les différents points inscrits dans la déclaration commune. Le directeur général des douanes du Maroc, Nabil Lagdar, a récemment déclaré que les conditions n'étaient pas réunies pour la mise en place de bureaux de douane à Ceuta et Melilla, et que la question n'était pas d'actualité pour le Maroc. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.